Et coucou les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour votre petit message du jour. On va aller voir tout de suite ce que l'on a à comprendre de ce message. Alors, aujourd'hui j'ai choisi l'encens sur les chakras. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que ce matin j'ai travaillé ma formation sur l'aromacantisme. D'ailleurs je vous invite fortement, mais vraiment fortement, à aller voir cette formation. Si vous aimez tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est cantisme, tout ce qui est énergie, enfin bon, tellement de potentiel dans cette formation que bon voilà, je n'aurai pas assez de temps pour tout vous expliquer ici. Et du coup, comme j'ai fait un petit travail sur moi, parce que du coup on a un challenge qui a commencé aujourd'hui, ça c'est pareil, c'est des exercices qu'Aurélie nous met en place, et du coup voilà, j'avais envie d'équilibrer aussi mes chakras, de faire un travail aussi à ce niveau là, et du coup pour ça j'ai choisi les encens de Sylvie de la boutique Mataes. Toujours pareil, donc le code promo est toujours en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Aujourd'hui, j'ai choisi pour cette guidance l'oracle des 7 flammes sacrées que vous connaissez déjà. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ont vu la review, il est fabuleux pour travailler en développement personnel. Allez, quel message pour ma communauté YouTube aujourd'hui, s'il vous plaît? Waouh, on commence fort. En effet, c'est une très belle journée, en tout cas pour moi. Vous, je ne sais pas, mais on commence avec le divin. Au moins, ça c'est fait, ça c'est dit. Attends, je vais un petit peu régler la lumière parce que là c'est le fruit. Voilà. On a le divin, on a l'énergie de la flamme jaune ici, et du coup vraiment. Le divin, c'est se connecter à tout ce que tu as, tout ce que tu peux recevoir. Connecte-toi aux synchronicités, connecte-toi aux messages que tu peux recevoir. Connecte-toi, peut-être qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse pour toi, c'est que le divin a peut-être un message pour toi et que tu ne le comprends pas, d'accord? Des fois, quand on hésite sur une situation, et bien en fait... on nous la renvoie encore et encore et encore tant qu'on n'a pas compris vers quoi on doit aller, d'accord? Pourquoi? Je regarde par rapport aux cartes que j'ai eues après. Pourquoi? Parce que le divin, il est là, on te dit, pour te soutenir, pour t'accompagner, pour t'aider à progresser, pour t'aider dans ton éveil spirituel, dans ton éveil de vie, peu importe dans ton chemin de vie, tu appelles ça comme tu as envie. En tout cas, le divin est là pour toi, on te le confirme. Et on te confirme aussi qu'il est là pour t'apporter la confiance dont tu manques. Pourquoi? Parce que là, j'ai des gens qui sont en manque de confiance, qui ne savent plus trop dans quelle direction aller. Et du coup, ici, on m'invite vraiment à vous relier au divin. Peu importe vos croyances. Je ne suis pas là pour vous dire Dieu, Jésus, machin. Non, chacun a son Dieu, chacun ses croyances. Chacun a ce qu'il a en lui. D'accord? Ça peut être des anges, des archanges, des guides, peu importe. Les êtres chers que tu as perdus. Tu prends vraiment ce qui résonne en toi parce que sur ça, je laisse vraiment libre à chacun. Et en fait, ici, on me dit qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à verbaliser. Quelque chose avec ton chakra de la gorge qui n'arrive pas à sortir, d'accord? Et le divin va te guider. Fais appel au divin pour te guider. D'accord? Il est possible que tu entendes aussi quelque chose qui sorte de la bouche de quelqu'un, d'accord? Et qui va t'apporter confiance en toi. Si aujourd'hui, par exemple, tu attendais un message comme quoi tu as demandé, tu te dis, mais pourquoi on ne me met pas un message pour m'éclaircir, s'il vous plaît? Et que tu tombes sur cette vidéo. Eh ben, j'ai envie de te dire que le message, il est là. C'est pas moi, mon message. C'est le message du divin qui passe par moi. D'accord? Voilà, si tu te poses une question sur une situation, eh ben, je t'invite à te dire oui. C'est un grand oui. Pourquoi? Parce que regarde, la carte d'après, c'est la guérison, la réparation et la cicatrisation. Si tu te poses une question sur est-ce que je peux faire un soin avec telle personne, la réponse est oui. Et confiance, le divin te dit, et confiance, tu vas vers cette guérison, cette réparation, cette cicatrisation.
Tu vas même vers la transformation. Parce qu'avec la carte de l'alchimiste ici qui suit, c'est la transformation. D'accord? C'est-à-dire que cette guérison que tu vas opérer sur toi, qui va être magnifique, hein, parce que là, on me parle d'une belle et grosse guérison. C'est-à-dire, c'est comme si d'un coup, ouais, voilà, c'est un petit peu ta chenille hein, qui va passer au format papillon. D'accord? On va pas juste guérir un petit bobo. C'est pas une petite plaie. Tu t'es brûlé hier en ouvrant le four. D'accord? Non, on n'en est pas là. Là, on parle de blessures profondes, de blessures émotionnelles, de blessures peut-être transgénérationnelles, karmiques, des mémoires cellulaires, etc. etc. D'accord? Donc, on te dit que tu peux aller avoir confiance. Que si tu dois aller dans une voie peut-être professionnelle, n'hésite pas. Parce qu'on te dit aussi d'y aller avec confiance parce que c'est ce qui va aider à la réparation au niveau de ta guérison par rapport à un changement qui doit opérer, d'accord? Tu as le pouvoir de faire ça. Tu as la carte de l'alchimiste. C'est un petit peu comme le magicien, tu vois, dans notre tarot. Et en fait, on te dit ici que tu as tous les outils pour transformer, j'ai dit. C'est révélateur. Pour fermer une porte et en ouvrir une nouvelle, d'accord? C'est-à-dire que tu peux transformer le plomb en or. Allez, quel message encore, s'il vous plaît? Alors, on a d'abord eu celle-ci. L'enfant en soi. L'enfant en soi, ici, on me parle de, justement, qu'est-ce que tu vas transformer? Eh bien, cet enfant qui a été blessé, ces blessures de l'enfance que tu as à l'intérieur de toi, d'accord? Qu'est-ce que tu vas pouvoir transformer? Cet enfant peut-être qui était si éveillé, qui avait tellement de capacités, tellement de choses à offrir et qu'on a peut-être étouffé par de la maltraitance. C'est possible, hein, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. On est dans un monde de réalité, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être de la maltraitance verbale, physique, sexuelle, ça peut être tellement de choses, d'accord? Tu prends vraiment ce qui résonne en toi. Ça peut être juste un blocage au niveau de ta créativité, d'accord? Un blocage à ce niveau-là, un blocage au niveau de tes sens, au niveau de toute la perception que tu avais en étant enfant, de toutes tes capacités, où on t'a dit que quand tu voyais peut-être, je sais pas, moi, peut-être que tu es passeur d'âme et tu voyais des personnes mortes et en fait on te dit mais non, ça n'existe pas. Pour les passeurs d'âme, quand on dit ça, c'est rigolo parce que, enfin, en tout cas moi qui le suis, les gens que je vois, je les vois. Hein, je ne suis pas neuneu, je ne suis pas enfant. Voilà, quand on voit certaines entités, on les voit, d'accord? Alors on les perçoit tous de manière différente, mais ils sont bien là, d'accord? Donc tout ça, c'est des capacités que tu vas pouvoir récupérer, d'accord? Si c'est ce qu'on a éteint chez toi, on a peut-être éteint la joie, le bonheur, la créativité, l'envie d'être, peut-être que quand tu étais enfant, tu avais juste envie d'être un peintre ou un écrivain et on t'a dit mais jamais de la vie, les artistes, ça gagne pas sa vie, etc. etc. Ben si, fais ce qui te fait vibrer, fais ce qui te fait rêver. Pourquoi? Parce que tout ça, ça a créé des grosses blessures, des blessures d'âme, d'accord? Parce qu'on n'a pas, parce que du coup, toi, tu n'as pas écouté ta propre âme, parce que ben, on vit dans un milieu social où on nous dit, on rentre dans cette vie où on nous dit, il faut vivre comme ça, hein, aller sur ce chemin-là. Bon ben voilà. Et à partir de là, non en fait, pas du tout. Et alors pas du tout. On n'en est pas là, d'accord? On est loin de tout ça en fait, justement. Et on revient petit à petit sur tout ça grâce aux gens qui sont là et qui éveillent un peu les consciences, on va dire. Mais non, tu vas soigner ces blessures d'âme, d'accord? Tu vas guérir cet enfant qui a été blessé. Je pense que c'est vraiment des blessures au niveau de l'enfance. Peut-être des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice, d'accord? On te dit que tu vas pouvoir avoir confiance par rapport à ce cœur que tu as, par rapport à des sentiments que tu éprouves, d'accord? Ça peut être dans une relation familiale, sentimentale, relationnelle, peu importe, dans ton boulot. On me dit que ça peut être quelque chose que tu as envie de faire avec le cœur. Fais-le. Aie confiance et fais-le. Lance-toi, peu importe, que ce soit avec un thérapeute, que ce soit une formation, que ce soit un nouveau boulot, une nouvelle maison, un déménagement. Lance-toi, vraiment. Pourquoi? Parce que regarde,
Tu as la transmutation. C'est exactement ce que je te disais ici, avec la guérison et l'alchimiste. Tu vas transmuter, tu vas voyager vers quelque chose de très très beau, hein, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de très très beau. Et quelque chose qui va ouvrir les consciences. Donc toi, même, une fois que tu auras guéri de tout ça et que tu auras... non seulement tu vas ouvrir ta propre conscience, mais je pense que ça ne s'arrêtera même pas là. Je pense que tu vas ouvrir les consciences de ta famille, de tes proches, de tes amis. Et peut-être même, pourquoi pas, enseigner tout ça aux autres. D'accord? Magnifique ce message, hein. Alors, ensuite, on a l'être incarné. Exactement. Superbe. Superbe tirage. Franchement, je ne pouvais pas espérer mieux. L'être incarné, c'est qu'on me dit ici que tu vas pouvoir enfin incarner cette mission que tu es venu faire, mettre en œuvre ici sur Terre. D'accord? Quand tu t'es incarné sur Terre, tu n'es pas venu ici juste en te disant, bon, allez, j'y vais, hein, je me lance, je fais le grand saut et on verra bien. Pas du tout. Pas du tout. En fait, quand on s'incarne, en général... On décide déjà de la vie, on sait déjà qui on va rencontrer pour guérir telle et telle blessure, pour mettre le poignard sur telle et telle blessure, aussi les personnes qui vont nous faire souffrir, les personnes avec qui on va transcender tout ça, d'accord? On sait aussi avec ce qui va se passer sur notre vie professionnelle, etc. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour guérir justement les vies passées, d'accord? Et ici, on me dit que ça y est. En fait, toute cette guérison que tu vas faire, c'est beau, c'est très très beau parce que le divin, il te met vraiment un coup de pouce là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui étaient bloquées. Il manquait pas grand chose pour que vous y arriviez tout seul. Mais ce petit chouïa là, il fallait un petit coup de pouce, d'accord? On me montre des gens qui sont là à la croisée des chemins, qui savent vraiment pas droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Et là, en fait, on vous donne le petit coup de pouce qu'il faut pour incarner votre mission de vie ici. Voilà. Il est dingue. Votre jeu, il est dingue. Cet oracle, il est dingue. On a les talents. On te dit ici que tu vas... Cette guérison, cette transmutation, je pense qu'on est sur des missions de vie, les gars. Pourquoi? Parce qu'on me dit ici que tu vas décupler, tu vas exponentialiser. J'ai ce mot qui vient, je ne sais même pas s'il existe, mais bon, il vient, donc voilà. Toutes tes capacités. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je te disais ici, c'est-à-dire que tu vas refaire sortir tes capacités que tu avais quand tu es né, quand tu t'es incarné, et qu'on a étouffé, d'accord? Parce que tu devais travailler sur ça, sur ça, sur ça, avant de pouvoir mettre ton potentiel en activité. Ici, ça y est, c'est le moment. Tu peux aller sur cette mission de vie, et pour pouvoir enfin... exercer tes propres talents, découvrir qui tu es et ce que tu es venu faire ici. Je suis très émue par ce tirage. Très, très, très émue. Je le prends pour moi aussi de toute manière. Je prends toujours les tirages pour moi aussi. Hein. Sauf si je pose l'intention de ne pas le prendre pour moi. Et ça, je le fais selon les tirages que je fais. Des fois, maintenant, je me bloque certains tirages. Mais aujourd'hui, ça résonne tout à fait avec ce que je fais par rapport à la formation de l'aromacantisme. Donc, voilà. Ok. On a le diplomate ici. On te dit que tu vas faire les choses avec diplomatie. Tu as toutes les clés au niveau de ton cerveau, au niveau de ton mental, d'accord? Au niveau de tout ce que tu as à transmettre, ces capacités, tu vas comprendre tout ça. C'est-à-dire que tu vas dénouer chaque nœud pour comprendre ce que tu es venu faire. Et tu sais quelque chose, tes talents, tu vas les transmettre avec beaucoup de diplomatie. C'est quelque chose que tu vas... je pense que vous allez ouais, vous allez travailler avec l'humain. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire hein, si vous comptiez changer de boulot, changer de voie. Je ne sais pas si vous étiez en plein changement, en plein éveil de conscience. Je ne sais pas, dites-moi en tout cas. C'est intéressant. Ce tirage est intemporel. Quand tu y tombes dessus, c'est qu'il est bon pour toi. On est sur le non-jugement. Ici, tu ne seras plus dans le jugement avec toi-même. Tu vas t'autoriser à être toi. Alors, il y a le non-jugement vers les autres. Tu vas comprendre que de toute manière, juger les autres, ça ne sert à rien.
Tu vas voir même que, on va aller plus loin, tu vas voir même que les jugements que tu auras envers les autres, c'est des jugements que tu avais envers toi. Très souvent. Ici, on me parle d'un côté ombre et lumière qui s'enlacent, d'accord? Tu vas pouvoir équilibrer ce côté ombre et lumière. Tu vas pouvoir avancer dans le non-jugement de toi, des autres, pouvoir comprendre plein de choses. Et justement, dans le deck, on a la carte de l'humain ici. Tu vas pouvoir exercer ta vie humaine ici, dans la matérialisation, sans peur, parce qu'on a la carte de la peur ici, d'accord? Et en faisant tomber tous les masques, c'est-à-dire que tu vas enlever tous les masques que tu portais sur toi. Waouh! Ben dis donc. Écoute, voilà, c'est allé un peu vite. Je suis désolée, j'espère ne pas avoir parlé trop vite. En tout cas, il y a une belle guérison qui arrive pour toi. Très beau message, très doux, rempli d'amour et de bienveillance. Les personnes qui nous ont accompagnés pendant cette guidance et sont de vrais guides pour vous, pour moi. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance en ce message qui a été transmis. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce, à liker, à partager ma chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Au plus j'aurai d'abonnés, ben, au plus je pourrai prendre du temps pour être sur la chaîne aussi, d'accord? Voilà, et puis ben, si vous avez envie de vous procurer cet oracle hein, qui est juste divin, je vous mettrai, il y a un petit livret aussi, hein, donc ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai les coordonnées en dessous la vidéo. Voilà, merci à tous ceux qui commentent, qui échangent avec moi. J'adore échanger avec vous. Et puis merci à la boutique Mathaes pour cet encens qui m'a transcendé aussi lors de cette transmission. D'accord? Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir le message qui va apparaître sur Instagram et sur TikTok pour les liens d'âme. Sur TikTok, il n'y a pratiquement que des guidances en lien d'âme pour l'instant. J'ai décidé que je faisais comme ça. J'essaie de vous faire des guidances différentes sur chaque réseau, donc afin que vous ne vous lassiez pas et que vous puissiez avoir des messages un petit peu sur tout. Alors bien sûr, c'est les messages que je reçois. Là, bah, par exemple, c'était sur ta mission de vie, sur ta propre guérison, de ce qui va opérer pour toi. Donc voilà, bah, écoute, aujourd'hui c'était ça, demain ça peut être sentimental, voilà, c'est ce qui vient. Mais sur TikTok, principalement, je suis sur du lien d'âme. Donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, bah, écoutez, bonne transformation à vous et merci à tous d'être là. Ça me touche beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça, c'est cool. Voilà. Allez, bye bye.